As-tu déjà eu la sensation qu'une émotion t'enfermait entièrement, comme si tu disparaissais en tant qu'être conscient, laissant place à une colère pure, une peur paralysante ou une honte brûlante? Ce n'était plus toi. C'était une ombre ayant pris le contrôle de ta conscience. Lorsque l'ombre domine, tu ne réagis pas, tu es la réaction. Tu n'as plus d'espace pour choisir, car tu deviens totalement ce que tu ne comprends pas et ce que tu as enfoui depuis des années. Mais quelque chose commence à changer. Au début, c'est à peine un instant, une fraction de seconde, où avant de dire quelque chose sous le coup de la colère, tu t'arrêtes. Quelque chose en toi observe de loin. Tu n'es plus seulement cette colère. Quelque chose en toi regarde. Comme si pour la première fois tu avais le choix, suivre l'ancienne voie de la réaction ou emprunter une nouvelle voie de conscience. Et cette courte pause, cet espace d'observation intérieure, constitue l'un des moments les plus décisifs de tout le processus d'intégration de l'ombre. Car vois-tu, il ne s'agit pas d'arrêter de ressentir colère, jalousie ou peur. Il s'agit d'arrêter d'en être envahi. Quand tu commences à reconnaître tes émotions avant qu'elles ne prennent le dessus, quelque chose apparaît, ce que Jung appelait la naissance de la conscience de l'ego. C'est l'instant où ta position intérieure passe de celle de victime de la réaction à celle de témoin de l'expérience. Un changement radical de perspective. Tu n'es plus emprisonné dans ta colère grandissante, mais tu fais un pas en avant et ce pas tout change. Imagine un enfant qui, dans un accès d'émotion, jette un jouet par terre. À son niveau, il n'existe pas encore d'espace entre l'impulsion et l'action. Mais un adulte regardant la scène voit l'ensemble, perçoit la tension, le besoin, la douleur. Tu deviens cet adulte envers toi-même. Tu n'es plus seulement un enfant avec un jouet, tu es aussi celui qui voit, comprend et peut choisir. C'est le premier signe que l'ombre cesse de dominer ton énergie. Ta force ne réside plus dans la répression de tes émotions, mais dans leur conscience. Au lieu de refouler la peur, tu la reconnais. Au lieu de projeter la jalousie, tu l'acceptes. Au lieu de hurler de douleur, tu apprends à écouter cette douleur avant qu'elle ne se transforme en cri. Ce moment subtil de présence devient ta force, et avec le temps, cette pause, ce bref « avant », commence à s'élargir. Tu te rends soudain compte que tu n'es plus obligé de répondre sur le champ, que tu peux ressentir la colère sans agir sous son influence, que tu peux ressentir la peur sans la laisser prendre le contrôle. Tu peux ressentir des émotions, mais tu n'es pas obligé de les subir. C'est ça, retrouver ton énergie vitale face à l'ombre, car chaque réaction inconsciente te vole ta force, tandis que chaque réponse consciente te la rend. C'est un moment d'éveil spirituel. Pas dans un sens de transcendance mystique, mais plutôt comme une victoire intérieure réelle et silencieuse. L'ombre ne contrôle plus car tu ne fuis plus, tu la regardes en face et quand tu le fais, quelque chose se dissout. Tu n'es plus esclave de l'impulsion, tu deviens un observateur, tu es toi-même. Toute ta vie, on t'a enseigné que tu devais mériter quelque chose, l'amour, l'attention, la paix. Depuis ton plus jeune âge, tu as absorbé des messages subtils ou très explicites, te disant que le simple fait d'être toi-même ne suffisait pas, que tu devais te conformer, sourire quand tu es triste, te taire quand tu souffres, aider quand tu es épuisé, rester poli alors que tu hurles à l'intérieur. Et peu à peu, tu as commencé à t'éloigner de toi-même. À ta place, quelqu'un d'autre s'est installé, quelqu'un que tu as créé pour survivre, ton masque. Dans la psychologie jungienne, cela s'appelle la persona, la façade que tu endosses pour fonctionner en société. Ce n'est pas mauvais en soi. Parfois cela protège, parfois cela facilite le contact. Mais quand l'ombre domine, la persona n'est plus un outil, elle devient une prison. Elle se transforme en faux moi qui joue en permanence le rôle du fort, du drôle, de l'imperturbable, du maîtrisé, du parfait. Chacun de ces rôles a un but commun. Obtenir l'acceptation des autres, celle qui manque à l'intérieur. Quand l'ombre domine, tu vis dans la peur d'être rejeté si tu révèles ta vérité. Car cette vérité, c'est la colère, l'incertitude, le besoin de proximité, la douleur.
Et on t'a appris à en avoir honte, alors tu empiles les couches. Tu dis « ça va » alors que ce n'est pas vrai. Tu ris alors qu'à l'intérieur tu es en train d'exploser. Tu aides tout le monde autour de toi, alors que toi-même tu n'as plus de ressources. Puis tu reviens vers toi et ressens un étrange vide, car le masque, aussi séduisant soit-il, ne crée aucune connexion. Personne ne te voit vraiment. Tous ne voient que le personnage que tu joues. Mais vient un moment où il n'est plus possible de faire semblant, car ton corps commence à dire la vérité. Une fatigue inexplicable par le stress. Une tristesse qui ne s'efface pas malgré les réussites. Un silence dans lequel pour la première fois tu entends ta propre voix, ou plutôt le cri de ce que tu es vraiment au fond de toi. Et c'est alors que commence la rupture. Pas spectaculaire ni bruyante, mais silencieuse, profonde, irréversible. Tu commences à te relâcher. D'abord un peu. Peut-être que tu arrêtes de rire quand quelque chose ne te fait pas rire. Peut-être que pour la première fois tu dis « je ne veux pas ». Peut-être que tu admets parfois devant quelqu'un que tu n'es pas aussi fort que tout le monde le croit, et soudain tu réalises que le monde ne s'effondre pas, qu'il y a quelqu'un qui reste, que quelqu'un t'entend, que quelqu'un voit peut-être pour la première fois, non pas ton rôle, mais toi. C'est un moment où l'ombre cesse de dominer. Car l'ombre, ce n'est pas seulement la colère ou le traumatisme, c'est aussi un mécanisme qui dit « si tu montres qui tu es vraiment, tu vas être blessé ». Mais quand tu commences à te montrer malgré la peur, tu découvres quelque chose d'incroyable. Être soi-même n'est pas une faiblesse, c'est une force. Que la véritable acceptation vient seulement quand tu cesses de lutter pour l'obtenir. Cela ne signifie pas que tu deviens soudainement totalement authentique à chaque instant. Le processus d'intégration de l'ombre n'est pas un saut, c'est un voyage. Parfois, tu remets encore un masque, mais la différence, c'est que tu le remarques déjà. Tu sais quand tu le portes, tu n'es plus ce masque, et avec le temps, tu commences à ne plus en avoir besoin. Tu commences à dire la vérité, non pas en criant, mais avec douceur. Tu commences à te rendre visible, pas à travers un spectacle, mais par ta simple présence. Tu n'as plus besoin de faire bonne impression, car tu sais qui tu es. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car tu ne la remets plus en question. Ton énergie revient vers toi, car elle ne s'échappe plus à travers tous les rôles que tu devais jouer. Et alors vient le plus grand des dons, la paix. Pas l'euphorie, pas la fierté, pas le sentiment de supériorité, juste la paix d'être soi-même. Une paix qui dit « je n'ai pas besoin d'être différent pour être aimé, je n'ai pas besoin d'être parfait pour être suffisant, je n'ai pas besoin de jouer un rôle pour être présent ». C'est le deuxième signe que l'ombre n'a plus de pouvoir sur ton énergie. Tu n'as plus besoin de prétendre être quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, car l'amour que tu cherchais a toujours été là, sous tous les masques, et c'est seulement en les retirant que tu peux vraiment le ressentir. Au début, ce sont toujours eux. C'est quelqu'un qui t'a énervé, quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un de toxique, égoïste, injuste. L'esprit, dans son réflexe de défense automatique, pointe du doigt vers l'extérieur, car il est plus facile de blâmer les autres pour ses émotions que de plonger en soi et de se demander pourquoi ça fait si mal. C'est ça, le mécanisme de projection, l'une des manifestations les plus puissantes et insidieuses de l'ombre. Carl Jung a dit clairement « Tout ce qui n'est pas consciemment intégré devient notre destin, et avant de devenir un destin, cela devient une projection. L'ombre que nous refusons de voir en nous se manifeste chez les autres. Nous ressentons à leur égard irritation, mépris, jalousie et parfois même fascination. Ce que nous avons réprimé commence à vivre en dehors de nous comme s'il avait sa propre autonomie. Et nous nous perdons ne comprenant pas pourquoi nous attirons sans cesse les mêmes situations, les mêmes personnes, les mêmes blessures. La projection est un voile qui nous sépare de la vérité. Tant que tu regardes le monde à travers le filtre de ton ombre non intégré, tout apparaît déformé.
Quelqu'un ne répond pas à ton message, et aussitôt tu ressens un rejet. Quelqu'un te critique, et tu te sens comme un enfant sans valeur. Quelqu'un réussit, et tu ressens une pointe de jalousie et d'indignation. Mais ce n'est pas le monde qui te fait ça. Ce sont tes blessures intérieures qui attendent encore d'être vues. Et soudain, quelque chose change. Tu commences à remettre en question tes réactions. Quelque chose en toi, plus silencieux mais plus sage, demande « Pourquoi cela me touche-t-il autant? Que me révèle cela sur moi ?» Et pour la première fois, tu tournes ton attention non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Ce n'est plus ce que l'autre a fait qui compte, mais ce que cela a réveillé en toi. Et là, sous la surface, tu commences à apercevoir l'ombre. Tu comprends que la personne qui t'agace touche ta propre colère réprimée, que quelqu'un qui te fait peur te confronte à ta vulnérabilité, que quelqu'un qui t'irrite par sa confiance en lui te montre ce que tu t'interdis à toi-même. La projection se brise comme un miroir, et ce qui était autrefois la faute des autres se révèle être un fragment de ta propre structure psychique attendant d'être intégré. C'est un moment profondément transformateur, souvent difficile et douloureux, car tu dois te regarder en face sans illusion. Tu dois voir que ce n'est pas le monde qui est toxique, mais que tu portes en toi des émotions non reconnues qui attirent certaines expériences. Que ta colère, ta honte, ton besoin de contrôle ne sont pas des choses que tu peux rejeter sur les autres. C'est une part de toi. Non pour te punir, mais pour enfin prendre la responsabilité. L'intégration de l'ombre n'est pas un acte ponctuel. C'est une pratique quotidienne de courage, une disposition constante à admettre. C'est ma réaction, ce n'est pas leur faute. Tu commences à comprendre que chaque personne qui t'affecte émotionnellement est un messager, que les relations ne sont pas le fruit du hasard, mais le miroir de ton monde intérieur. Et à ce moment-là, tu ne te mettras plus en colère aussi facilement, tu ne jugeras plus aussi rapidement. Au lieu de cela, tu te demandes « Qu'est-ce que cela dit de moi ?» Et ce simple changement de regard, de l'extérieur vers l'intérieur, te fait passer de victime à créateur conscient de ton énergie. C'est le troisième signe que l'ombre cesse de dominer ta vie. Tu cesses de projeter et tu commences à reconnaître. Au lieu de réprimer tes émotions difficiles, tu commences à les nommer. Au lieu de chercher des coupables, tu commences à chercher des sources. Au lieu de blâmer le monde, tu commences à dialoguer avec toi-même. Et c'est cet acte de connaissance de soi qui commence à te rendre ton énergie, celle qui était auparavant dispersée dans les jugements, les conflits et les fuites. Car lorsque l'ombre est reconnue, elle cesse d'agir dans l'ombre, elle cesse de diriger ta vie depuis les coulisses. Tu n'as plus besoin de te battre avec les autres car tu ne te bats plus avec toi-même. Et alors tu commences à vraiment voir non seulement toi-même, mais aussi l'autre, sans projection, sans distorsion, sans peur. Et cela ouvre une toute nouvelle dimension des relations. Celle où tu ne cherches pas de miroir pour ta douleur, mais la compagnie de ta vérité. Imagine les limites comme des murs invisibles qui n'ont pas pour but de t'isoler du monde, mais de protéger ton espace sacré, l'espace où naissent ton authenticité et ta vitalité. Quand l'ombre gouverne ton intérieur, ces murs deviennent une forteresse pleine de douleur, de peur et de chaos. Ils ne sont pas construits par amour de soi, mais par désespoir pour se protéger d'une nouvelle blessure, d'un nouveau rejet, d'une nouvelle menace. À ce moment-là, les limites sont agressives ou floues, explosives ou invisibles. Ce sont les limites de l'enfant blessé qui ne connaît pas encore sa valeur et qui essaie de se défendre en criant ou en fuyant. Mais imagine maintenant que tu commences à percevoir quelque chose de différent, que tes limites cessent d'être une réaction et deviennent un choix conscient. Elles ne sont plus le fruit de la peur, mais une expression d'un profond respect pour toi-même et pour ta propre énergie. Elles ne sont pas des murs d'isolement, mais des lignes saines qui séparent ce qui est vital pour toi de ce qui t'épuise. C'est un signe que l'ombre cesse de contrôler, car l'intégration de l'ombre te permet de décider consciemment de ce dont tu as besoin et de ce que tu ne te permets pas de te faire enlever.
Quand l'ombre dominait, établir des limites ressemblait souvent à un combat pour l'attention, pour l'amour, pour la sécurité, un combat avec les autres et surtout avec soi-même. Les limites étaient pleines de colère, de frustration, de culpabilité, de honte. Parfois tu criais, tu éclatais, tu accusais. Cette fois tu es resté silencieux, tu as fui, tu as laissé les autres te manipuler. Mais dans tout cela, il a toujours manqué ce calme qui découle d'un sentiment d'équilibre intérieur et de force. Tu étais comme un navire sur une mer agitée, dont l'encre est la tension constante et la peur. L'intégration de l'ombre apporte une profonde tranquillité, et alors les frontières deviennent plus que de simples lignes de défense. Elles deviennent une manifestation de l'amour de soi. Elles deviennent une douceur, mais aussi une fermeté envers tout ce qui blesse ton âme. C'est comme une clôture autour d'un jardin où tu fais croître ta vie intérieure, tes valeurs, tes rêves. Ce jardin a besoin d'espace pour s'épanouir. Et tes frontières permettent justement cela. Lorsque tu dis « non », tu ne le fais pas par peur du rejet ou par un sentiment d'infériorité. Tu dis « non » depuis un endroit plein de respect, conscient que ton énergie est précieuse et que tu mérites d'être traité avec dignité. Ce n'est pas se fermer au monde, mais inviter à des relations saines, basées sur la compréhension mutuelle et le respect. Les frontières d'une personne intégrée ne nécessitent pas de cris. Elles n'ont pas besoin de drame. Elles sont calmes, fortes et stables, comme les racines d'un arbre qui s'enfonce profondément dans la terre, lui donnant la force de survivre aux tempêtes et aux vents. Il n'y a pas de place pour la manipulation, la violence ou la soumission. Il y a une présence qui dit « je suis ici, c'est ma place, c'est ma vérité ». Ce changement est l'une des percées les plus importantes sur le chemin de l'individuation. Se libérer du chaos intérieur et trouver en soi un silence qui permet d'établir des frontières avec amour et sagesse. C'est un processus qui demande patience et courage, car il signifie souvent faire face à ce qui était jusqu'alors caché. La peur du rejet, la conviction que tu ne mérites pas, les souvenirs douloureux de l'enfance. Mais lorsque ce courage émerge, lorsque tu commences à percevoir les frontières comme une expression de soin envers toi-même, ton énergie revient à toi. Tu cesses de la perdre dans des relations malsaines, dans des tentatives de répondre aux attentes des autres, dans la lutte pour l'acceptation. Tes frontières deviennent un bouclier, mais pas un bouclier dur et inflexible, plutôt un bouclier flexible et plein de respect. Elles protègent ta lumière intérieure, lui permettant de briller pleinement. Ainsi tes frontières disent au monde « Je suis ici et je compte, je me respecte suffisamment pour ne pas accepter plus que ce qui est bon pour moi. » Et cette prise de conscience, ce pouvoir est justement ce qui témoigne que l'ombre a cessé de régner sur toi. Lorsque l'ombre gouverne, tu n'as pas cette force, tu tiens seulement la peur et le chaos. Les limites ne sont pas un mur, mais un pont vers soi-même. C'est l'espace où tu peux être vrai et en sécurité. C'est l'expression de ta maturité et de ta présence consciente. Et quand tu comprendras cela, tu verras que le monde répondra à tes limites avec respect et amour, car il ressentira ton authenticité et ta force. Au cœur de notre existence réside une immense force, souvent endormie ou dissimulée sous le poids de la peur et de l'ignorance. L'ombre, cette part cachée et souvent rejetée de notre psyché, peut susciter en nous la peur de la confrontation, tant envers soi-même qu'envers les autres. Car n'est-il pas vrai que chaque critique, chaque conflit semble être un coup porté non seulement par l'autre, mais aussi par notre propre moi sensible et souvent blessé? Lorsque l'ombre est refoulée, affronter ce qu'il y a de sombre et de douloureux en nous peut ressembler à une lutte contre nos démons les plus profonds. La critique nous blesse comme une plaie non seulement en surface, mais profondément dans la psyché où nous gardons souvent le souvenir de rejets, d'échecs et de blessures passées. Dans ces moments-là, notre esprit peut créer toute une histoire de souffrance et de repli, nourrissant une guerre intérieure qui semble sans fin. Mais que se passe-t-il quand tu commences à véritablement te connaître? Quand, au lieu de fuir,
Tu t'arrêtes et regardes ton ombre dans les yeux. Ce n'est pas simple, cela demande du courage, de l'humilité et une grande volonté d'accepter ses propres imperfections. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il y a une percée, car quand tu n'as plus peur de la confrontation, tu n'as plus peur de toi-même. Ce courage d'affronter ces côtés sombres ne signifie pas que tu ne ressens plus de douleur ou de honte. Au contraire, parfois cette prise de conscience apporte de nouvelles vagues d'émotions qu'il faut traverser et transformer. Toutefois, ce qui change, c'est ta relation avec cette douleur. Ce n'est plus un combat ni une fuite, mais un processus de guérison et d'intégration. Quand tu connais tes ombres, tu es capable d'accepter la critique sans te défendre automatiquement. Tu peux écouter, comprendre et en tirer des enseignements. La critique cesse d'être un coup, elle devient un guide sur le chemin du développement personnel. Et c'est là l'expression d'une profonde intégration, non pas de perfection, mais d'authenticité. Il n'y a plus de guerre intérieure en toi, car tu as appris que toutes les parties de toi, y compris les plus sombres, sont nécessaires. Elles ne sont pas des ennemis, mais des enseignantes et des guides. Comprendre cette vérité apporte la liberté. Une liberté de la peur du rejet, de ne pas être à la hauteur ou d'être mauvais. Cela te permet d'avoir une réelle ouverture dans tes relations et ta vie. Il vaut la peine de s'imaginer comme le jardinier de son âme. Affronter son ombre, c'est comme cultiver la terre où poussent les fleurs. Il faut arracher les mauvaises herbes, arroser, veiller à l'équilibre, mais sans peur, avec amour pour ce que l'on cultive. Ce travail demande patience et engagement, mais ses fruits sont inestimables. Ainsi, quand tu cesses d'avoir peur de la confrontation, c'est un signe que ton énergie vitale reprend de la force. Elle n'est plus dispersée entre la défense et la fuite. Elle devient calme, concentrée et consciente. Grâce à cela, tu peux bâtir une vie fondée sur la vérité et l'authenticité, sans avoir besoin de te cacher derrière des masques ou des faux semblants. Ce qui était autrefois source de souffrance devient la base de ta force. Car le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité et la volonté de lui faire face, en soi et dans le monde. C'est à ce moment-là que tu cesses d'être prisonnier de ta propre ombre. Au contraire, tu en deviens le maître. Les relations humaines sont comme des miroirs. Elles reflètent notre énergie, nos états intérieurs, qui nous sommes vraiment. Lorsque l'ombre domine, nous attirons souvent des personnes qui résonnent avec nos blessures non résolues et nos conflits intérieurs. Une relation teintée d'ombre peut être pleine de tensions, de malentendus et parfois même être destructrice. Nous attirons alors des personnes qui stimulent nos faiblesses et renforcent des schémas dont nous voudrions nous libérer, mais que nous n'arrivons pas à briser pour une raison ou une autre. Ce que nous appelons des relations toxiques ou des relations qui font souffrir est en réalité l'effet de la domination de l'ombre qui crée des scénarios où nous reproduisons de vieux schémas de douleur et de blessures. C'est un peu comme un cercle vicieux. Plus nous essayons de fuir nos parts d'ombre, plus elles influencent nos choix de vie, y compris les personnes que nous attirons à nous. Mais lorsque tu intègres ton ombre, tu commences à transformer ton paysage intérieur. Ton énergie cesse d'être dispersée et tendue. Elle devient harmonieuse et cohérente. Alors, les relations que tu attires deviennent moins aléatoires ou douloureuses. Au contraire, elles reflètent ton moi authentique et intégré. Imagine ta vie comme un jardin. Quand il y a du chaos dans ta psychologie, de mauvaises herbes poussent dans ce jardin, des relations difficiles et épuisantes qui pompent ton énergie. L'intégration de l'ombre, c'est comme labourer cette terre, semer de nouvelles graines et prendre soin des plantes qui te servent vraiment. Tu commences à attirer des personnes qui ne sont pas seulement proches de toi, mais qui résonnent avec ta véritable énergie. Calme, puissante, authentique. Ce sont des personnes capables de te voir sans masque, qui acceptent ta lumière comme ton ombre et qui t'inspirent à continuer de grandir sans raviver tes blessures.
Ce sont des relations pleines de compréhension, de soutien mutuel et de véritable proximité qui te permettent d'être pleinement toi-même. De plus, l'énergie intégrée influence aussi ta manière d'aborder tes relations. Tu n'as plus peur d'être authentique, d'exprimer tes besoins ou de poser des limites. Ta présence est consciente et respectueuse, tant envers toi-même qu'envers l'autre. Cela crée des liens basés sur l'équilibre et non sur la dépendance ou la manipulation. En pratique, cela signifie que tes relations deviennent le reflet de ton évolution intérieure. À chaque étape de l'intégration de l'ombre, tes échanges avec les autres deviennent plus clairs et plus satisfaisants. Les personnes qui te semblaient autrefois compliquées ou difficiles s'éloignent naturellement et apparaissent celles qui correspondent vraiment à ton état d'esprit actuel. Ce phénomène n'est ni un hasard, ni de la magie. C'est le fruit de ton travail personnel, de ta volonté de faire face à ta propre ombre et de t'accepter pleinement. Ce changement énergétique agit comme un aimant qui attire les bonnes personnes au bon moment. On peut dire que tu commences à vivre dans une nouvelle réalité. Une réalité où ton énergie circule librement, où les relations deviennent un espace de croissance partagée et non de confrontation. C'est le véritable cadeau de l'intégration. Vivre en harmonie avec soi-même et le monde environnant, sans peur ni besoin de contrôle. Dans ce processus, tu découvres que ce ne sont pas les autres qui déterminent ton bonheur ou ta valeur personnelle. C'est toi qui choisis l'énergie que tu veux porter et les relations que tu veux tisser. L'intégration de l'ombre te donne la force de choisir consciemment en dehors des blessures anciennes ou des peurs. Attirer des relations intégrées est le signe que ton travail intérieur porte ses fruits. C'est une invitation à une conscience encore plus profonde et à une transformation continue, menant à la plénitude, à être soi-même et à créer une vie spirituelle authentique. Le contrôle est l'un des pièges les plus subtils et pourtant puissants que l'ombre puisse tendre. Lorsque l'ombre domine la vie, devient un combat constant pour tout garder sous contrôle, car sans maîtrise, il y a la peur, le chaos, l'incertitude. Tu peux essayer de tenir fermement le gouvernail de ton monde, de planifier chaque mouvement, d'analyser chaque geste et intention, juste pour éviter une situation qui pourrait menacer ta stabilité. Mais ce contrôle n'est pas une véritable force. C'est plutôt un masque de peur et de méfiance. C'est une ombre qui se nourrit des traumatismes passés, des déceptions et du sentiment que le monde est imprévisible et dangereux. C'est pourquoi tu t'accroches à ce qui est connu et sûr, même si cela te coûte ta liberté, ta joie et ton authenticité. La véritable transformation commence au moment où tu réalises que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que la vie est un processus, parfois chaotique, mais toujours te menant là où tu dois être. C'est alors que tu commences à faire confiance non seulement au monde, mais surtout à toi-même. La confiance en soi n'est pas une simple déclaration, mais une attitude profonde et intérieure. C'est avoir confiance en sa propre intuition, en la sagesse du corps, en les signaux qui émanent de ton âme. C'est accepter que tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses, ni de maîtriser chaque aspect de ta vie pour avancer. Lorsqu'on intègre l'ombre, on n'a plus peur de l'inconnu. Tu peux t'accorder un instant d'incertitude, un moment de silence pour laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes sans ton intervention. C'est comme si tu cessais de t'agripper à la corde qui te procurait un sentiment de sécurité et que tu te laissais flotter avec le courant de la rivière de la vie en ayant confiance que cette rivière te mène là où tu dois être. Cette confiance a un pouvoir incroyable. Elle libère l'énergie auparavant figée dans la peur et la tension. Ta psyché cesse de lutter contre le monde et contre elle-même et commence à interagir harmonieusement avec ce que la vie apporte. C'est cela la vraie liberté, la liberté de la lutte intérieure et du besoin constant de contrôle. D'un point de vue jungien, l'ombre se nourrit de la séparation et du manque d'harmonie entre conscience et inconscient. Le contrôle est une tentative de rationalisation excessive pour retenir le chaos intérieur.
L'intégration de l'ombre signifie que tu commences à comprendre et accepter ton aspect inconscient, ce qui te permet de lâcher prise sur une partie de ton contrôle et de faire confiance à ce qui est profondément ancré en toi. En pratique, tu verras que tu cesses d'avoir peur des changements, des événements imprévus ou des opinions des autres. Le dialogue intérieur autrefois chargé de tension laisse place à la paix et à la certitude que, quoi qu'il arrive, tu disposes en toi des ressources nécessaires pour surmonter les épreuves. C'est à ce moment-là que tu deviens le véritable créateur de ta vie. Non pas en contrôlant tout depuis les hauteurs, mais en étant présent, conscient et ouvert à ce que chaque jour t'apporte. En te permettant de faire confiance, tu retrouves la liberté d'être toi-même, sans tension permanente ni quête de perfection. Cette confiance ressemble à une lumière intérieure qui te guide dans l'obscurité, même quand tu ne distingues pas clairement ce qui se trouve devant toi. Cette lumière provient de ton intégration de l'ombre, d'une acceptation de ce qui te semblait autrefois insupportable. Sur le plan énergétique, intégrer l'ombre et cultiver la confiance en soi libèrent un puissant flux d'énergie psychique. Tu n'as plus besoin de la gaspiller dans la lutte, la peur ou le contrôle. Cette énergie peut alors se tourner vers le développement, la créativité, l'amour et une vie en harmonie avec toi-même. Et bien que ce processus ne soit jamais simple ni facile, chaque pas vers la confiance est un pas vers la liberté que toute âme aspire à atteindre. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la foi en soi et en la vie qui ouvre un monde de possibilités infinies. Le silence est un mot qui, pour beaucoup d'entre nous, résonne comme un vide, une menace, voire une prison. Lorsque l'ombre domine encore ton esprit, le silence n'est pas un espace de paix, mais l'arène où tu es confronté à ce que tu redoutes le plus. C'est là que tu rencontres ce que tu réprimes, ce que tu refuses de voir, ce qui fait mal et menace ton image. Dans le silence, il n'y a pas d'échappatoire à ses propres démons. Toutes les paroles non dites, les émotions refoulées et les fragments d'âme oubliés remontent à la surface. Le silence est un miroir qui reflète ton déchirement intérieur et ton chaos. Il peut provoquer de l'angoisse, hâter ta respiration, te pousser à fuir vers le bruit ou l'activité, juste pour ne pas y faire face. Mais cette pièce a aussi un autre envers. Lorsque l'ombre commence à s'intégrer, lorsque tu cesses de te battre contre toi-même, le silence devient le lieu où tu commences à retrouver paix et force. Tu comprends alors que le silence n'est pas ton ennemi, mais ton allié. Tu arrêtes de le redouter et tu commences à le percevoir comme un foyer, un endroit où tu peux vraiment être toi-même, sans masque ni fuite. Jung a écrit que l'obscurité et le silence sont des éléments essentiels du processus d'individuation, de la rencontre avec soi-même au plus profond de l'être. C'est justement dans ces moments où le monde se tait et où nous restons seuls avec notre propre ombre que la véritable transformation commence. Le silence permet d'entrer en contact avec ce qui est caché, avec l'inconscient, avec le guide intérieur. Imagine une forêt ancienne où règne un silence total. Il n'y a ni oiseau, ni vent, ni aucun mouvement. Cet endroit peut susciter de l'inquiétude, mais en même temps, il est plein de vie, d'énergie et de puissance. Le silence de cette forêt est l'espace où tous les éléments de la nature trouvent leur place et leur harmonie. C'est aussi le cas pour ta psychologie. Lorsque le silence cesse d'être terrifiant, il devient un espace où tout peut s'intégrer. En pratique, ce silence devient ton refuge, un endroit où tu peux entendre les véritables besoins de ton cœur et de ton âme. C'est là que surgissent les réponses aux questions qui sont restées cachées dans le tumulte quotidien. Le silence permet de retrouver le contact avec sa propre énergie, avec son propre centre, avec le sentiment de présence. Lorsque tu commences à entrer consciemment dans ce silence, tu réalises qu'il n'est plus terrifiant, mais plein de lumière. Cette lumière naît de l'acceptation et de l'amour de soi, de son ombre, de toute sa complexité.
Le silence devient un lieu de régénération, où tu peux recharger tes batteries intérieures, te réinitialiser et ressentir la paix. Ce processus exige du courage, pour s'asseoir avec soi-même, pour ne pas fuir, pour accepter ce qui se présente. Mais la récompense est une profonde sérénité qui imprègne tout ton être et te permet de vivre en accord avec toi-même et avec le monde. Le silence devient non seulement un foyer, mais aussi une source de pouvoir et de sagesse. Énergétiquement, l'intégration de l'ombre et l'accès au silence apportent la libération des blocages qui t'avaient auparavant maintenu en tension et en dispersion. Ce nouvel espace permet à ton énergie de circuler librement sans obstacle ni peur. Tu deviens plus présent, plus authentique et plus connecté à la vie. Ainsi, le silence n'est plus ton ennemi, mais le plus précieux des alliés sur le chemin de la plénitude. C'est en lui que tu retrouves toi-même, ton vrai moi, sans déformation ni illusion. Et bien que cela puisse parfois être un défi, ce silence devient un foyer vers lequel tu peux toujours revenir lorsque le monde extérieur commence à te submerger. Pendant longtemps, lorsque l'ombre dominait ta psychologie, il était facile de tomber dans le piège de la supériorité, qu'elle soit morale, intellectuelle ou spirituelle. Tu créais l'illusion d'être meilleur, plus intelligent, plus éclairé ou tout simplement plus correct que les autres. C'était une stratégie de défense, un masque conçu pour cacher tes faiblesses, tes peurs et ta honte. Tu cachais cette part de toi que tu redoutais d'accepter. Cette illusion de supériorité était une forme d'évasion de ton humanité, de la vérité que nous portons tous en nous, une ombre, que chacun de nous est imparfait, luttant contre la douleur, le déchirement et l'incertitude. Être meilleur apportait une fausse sensation de contrôle et de valeur, mais en réalité, c'était une autre prison qui te tenait éloigné de la véritable liberté. Carl Jung enseignait que la véritable intégration de l'ombre implique de renoncer à toutes les illusions, y compris celles de supériorité. Lorsque tu commences à reconnaître et accepter tes parts d'ombre, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par des comparaisons, en jugeant les autres ou en te plaçant sur un piédestal. C'est à ce moment-là que tu lâches prise de l'ego spirituel qui se nourrissait du sentiment d'être unique ou meilleur que les autres. Au lieu de fuir ton humanité, tu commences à l'embrasser pleinement, avec ses lumières et ses ombres, sa force et ses faiblesses, ses triomphes et ses échecs. Tu deviens plus authentique, plus humain, et par conséquent aussi plus accessible aux autres comme à toi-même. Cette authenticité ouvre la voie à des relations plus profondes, car tu n'as plus besoin d'ériger autour de toi des murs protecteurs qui t'isolaient du monde. Quand tu n'as plus à prétendre être meilleur, tu crées l'espace pour une vraie compassion, autant envers toi que les autres. En voyant tes propres imperfections, tu prends conscience que tous font face à des défis similaires, que chacun porte son ombre, même si elle se manifeste autrement. Cette compréhension transforme ta perception. Plutôt que de diviser le monde entre les meilleurs et les pires, tu commences à percevoir l'unité, l'interdépendance et un destin commun. Cette métamorphose est profondément libératrice. Tu n'as plus besoin de lutter pour être accepté, ni de chercher à être reconnu en jouant un rôle. Ta valeur ne dépend plus du regard des autres, car tu l'as trouvée en toi, dans ta vérité, ton intégrité, dans ta capacité à t'aimer tel que tu es. Accepter ton humanité dans toutes ses nuances permet aussi d'établir des limites plus saines. Il n'est plus nécessaire de prouver ta valeur par le contrôle, la manipulation ou la supériorité. Ces limites deviennent une expression du respect envers toi-même et les autres, et non un moyen d'ériger un mur de supériorité. Dans ta nouvelle réalité, l'ombre n'est plus un ennemi à fuir, mais une part de toi que tu accueilles avec tendresse et sagesse. Tu sais que l'idée de devenir meilleur est une illusion qui divise, tandis que la véritable force réside dans l'acceptation, dans l'accueil inconditionnel de toi-même et des autres, sans jugement ni condition. C'est dans cette acceptation que s'ouvre la plus profonde liberté, celle de se libérer de la lutte incessante pour le statut, de la peur du rejet, du besoin constant de prouver sa valeur.
Une liberté qui permet de vivre avec légèreté et authenticité, le cœur ouvert et l'esprit apaisé. Imagine cela comme le fait de quitter un lourd manteau, celui de l'ombre passée. À cet instant, tu n'as plus besoin de le porter. Tu n'as plus à faire semblant, ni à te battre pour être reconnu. Tu peux juste être toi-même, avec toute ton humanité, toute ta complexité et ta beauté. Voilà la vraie force et la vraie liberté que demande l'intégration de l'ombre. La ressens-tu, ce mouvement subtil, presque imperceptible mais profondément palpable, comme si ta rivière intérieure, celle de la vie, retrouvait doucement mais sûrement sa source. C'est une énergie qui, longtemps dispersée, s'échappait à travers les fissures de ton moi fracturé, se perdait dans le chaos des émotions et des conflits. Elle commence à revenir, calme, pure et présente. Lorsque l'ombre dominait ton énergie vitale, ressemblait à une rivière errante perdue, incapable de retrouver son cours. Elle était fragmentée, souvent dissipée par des mécanismes de défense inconscients, des projections, des fuites. Tu fuyais toi-même ta vérité, ta douleur, ta peur, et ce faisant, tu t'éloignais de ta propre énergie, comme si tu perdais le contact avec l'essence même de ton être. Mais aujourd'hui, alors que tu intègres ton ombre, cette énergie revient peu à peu, non pas sous la forme d'une explosion, mais comme une marée silencieuse et profonde, une présence qui te permet de sentir que tu es un tout. Toi dans ta totalité, où ton énergie n'est plus dispersée à l'extérieur, mais concentrée en ton centre, en ton être. C'est ce que Jung appelle l'individuation, le retour à soi, la reconquête de son énergie et de sa puissance intérieure, qui ne sont plus diluées par des conflits internes, des refoulements ou des fuites. Cette énergie est ton état naturel, ta base, celle qui te permet d'exister dans le monde avec un calme intérieur et une authenticité profonde. La présence de cette énergie t'insuffle une force discrète qui n'a pas besoin de preuves. C'est une force tranquille et profonde qui te permet d'être pleinement présent, ici et maintenant, en harmonie avec toi-même et avec le monde. Cette présence est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir après une longue confrontation avec ton ombre. Cela ne signifie pas que tout devient soudainement parfait. Intégrer son ombre ne supprime pas la douleur ni les difficultés, mais transforme ta relation avec elle. Désormais, au lieu de fuir ou de te battre, tu peux les accueillir comme une part de toi, permettant ainsi à l'énergie de circuler librement à travers ces expériences. Tu ressens le retour de cette énergie, car elle n'a plus besoin de fuir face à ton ombre qui ne te retient plus. Cette énergie qui revient est aussi la source de ta créativité, de ta passion et de ta capacité à aimer. Elle te soutient dans ta vie quotidienne. Elle te donne la force de prendre des décisions, de poser des limites et de construire des relations en accord avec ta vérité. C'est une énergie qui renaît grâce à ta volonté de plonger en toi-même et d'accepter tout ce que tu y découvriras. Imagine que ton énergie est une lumière qui a été assombrie pendant longtemps, cachée derrière de lourds rideaux d'ombre. Maintenant, ces rideaux s'écartent lentement et tu commences à entrevoir ta propre lumière, pure, calme, constante. Tu n'as plus besoin de la chercher à l'extérieur, car tu sais qu'elle a toujours été en toi. Cette lente redécouverte de ton énergie est comme un retour à la maison après un long voyage. Une maison qui a toujours attendu, même si tu n'avais pas le courage d'y entrer pendant des années. À présent, tu franchis le seuil avec un cœur ouvert, prêt à être toi-même dans toute ta complexité et ta beauté. Cette énergie intérieure n'est pas seulement la force de vivre, c'est aussi une source de paix profonde et d'acceptation. Quand tu la ressens en toi, tu peux te permettre de te reposer, de t'arrêter et d'être sans pression, car tu sais que tu as en toi tout ce dont tu as besoin. Ainsi, ressens ce retour d'énergie comme un signe que ton chemin vers l'intégration de l'ombre porte ses fruits. Ce n'est pas la fin du parcours, mais un nouveau commencement, le début d'une vie en accord avec toi-même, avec ta propre vérité et ta propre puissance. Monsieur.